Et hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, encore une nouvelle recette légère et gourmande aujourd'hui au programme. Et vous allez voir, on va se régaler. Si tu es nouveau, que tu ne connais pas encore la chaîne, n'hésite pas, tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche, c'est fait. Super, tu vas voir chaque semaine, je mets plein de recettes légères et gourmandes. Et oui, ici, on aime bien manger, on aime se régaler, mais on fait attention à notre ligne. Donc, pour vous dire pourquoi cette recette aujourd'hui, tout simplement, je suis allée faire mes courses et j'ai trouvé ces produits anti-gaspi. Vous savez, ce qui sont soldés parce qu'ils ont une date de péremption très très courte ou que c'est carrément pour le jour même. Et ben moi, je suis tombée sur ce mélange de wok fondant qui était soldé à moins 50%. Donc, je me suis dit, ah, sympa, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce qu'ils ont quand même l'air d'être moins vaillants que d'habitude, ces petits légumes. Je dis, mais c'est pas grave, à la limite, une fois qu'ils sont cuits, ça se voit pas trop. Donc, j'avais du canard, je me suis dit, nouilles sautées, et puis voilà. Donc, si vous avez bien compris, on va se faire une petite recette asiatique. Oui, en voyant les recettes que j'ai faites, tu dois te douter que j'aime la cuisine asiatique, vu qu'il y a eu les bouchées vapeur, les nems, la sauce aigre douce. Ça met un petit indice sur ce que j'aime manger. Voilà. Bon, en tout cas, à vous d'habiller. Et on va commencer. Je vais vous mettre toute la liste des ingrédients. Et après, on y va. Allez, à tout de suite. Alors, autant vous dire que moi, les nouilles sautées, je n'achète pas les nouilles chinoises spécialement pour ça. Ouais, parce que sinon, ça me ferait acheter beaucoup de trucs. Alors, une fois, j'ai testé et franchement, c'est top. Avec les spaghettis au blé complet. Voilà. Oh, allez, j'ai fait de la pub pour une marque italienne, tant pis. Voilà, avec des spaghettis au blé complet. Et franchement, c'est super. Voilà. Ces petites pâtes-là font bien l'affaire. La première chose qu'on va faire bouillir notre eau avec notre sel. On va y mettre nos pâtes, voilà. On va les cuire, mais pas complètement. Donc là, on regarde le temps de cuisson et on va retirer vraiment, allez, 3 bonnes minutes au temps de cuisson. Donc là, il y a marqué 9 minutes. Donc, je vais les laisser que 6 minutes. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'ils vont continuer de cuire tout à l'heure dans le wok. Donc là, l'étape, ça va être que je vais faire cuire mes pâtes 6 minutes. Je vais les égoutter très très vite, les rincer à l'eau froide pour stopper la cuisson et les réserver de côté pour les mettre dans le wok à la dernière minute. Allez, je vais faire chauffer ma casserole d'eau. À tout de suite. Voilà, juste à titre d'info, moi, avec les proportions que je vous ai données, par personne, ça fera à peu près 400 calories. Si vous avez un rééquilibrage alimentaire ou voilà, que vous voulez juste qu'il y ait moins de calories, vous pouvez vraiment varier les quantités. À savoir que vous pouvez mettre, je dirais que 30 grammes de spaghettis, ne pas mettre autant d'huile que ce que je vais faire, préférez plutôt des crevettes, du canard, voilà. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez après et selon votre programme de la journée et votre repas sur la totalité du repas. Voilà, moi je sais que comme je ne vais pas manger de pain à côté, je mets donc des spaghettis de façon plus conséquente, voilà, dans mon plat. Bon, ben après cette petite aparté, on va dire calorique, on va s'attaquer à émincer notre oignon finement. Voilà, on l'a déjà coupé, on va aller pleurer un bon coup. À tout de suite. Voilà, j'ai émincé mon oignon finement. Mon eau est toujours en train de bouillir. Ce que je vais faire maintenant, moi j'ai décidé de rajouter du gingembre frais. Vous pouvez ne pas mettre de gingembre du tout ou en prendre du désidéré. Du en poudre, ça sera plus simple de dire comme ça. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais l'éplucher avec l'économe. Je vais le passer un peu à la râpe pour avoir juste la pulpe. Et puis comme ça, je pourrais rajouter ça dans mon wok au moment de la cuisson. Voilà, à tout de suite. Voilà, mes pâtes sont pré-cuites. Je les ai refroidies sous l'eau du robinet. Je les ai bien écoutées. Donc ça, c'est la petite astuce, même quand vous faites des salades de pâtes. Si vous ne voulez pas qu'elles soient toutes ramollo, vous réduisez le temps de cuisson et vous les rincez bien sous l'eau froide pour stopper le temps de la cuisson. Voilà, donc là, maintenant, je les mets de côté. J'ai donc râpé toute la pulpe de mon gingembre. J'ai émincé mon oignon. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à couper mes aiguillettes de canard en petits morceaux. Et puis après, on passera de l'autre côté au niveau du wok. Allez, à tout de suite. Voilà, là, j'ai émincé mon canard dans des petits morceaux comme ça.
J'avais acheté des aiguillettes de canard. Si vous achetez un magret, surtout n'oubliez pas de retirer bien le gras, parce que sinon, elle sera plus tellement diététique, cette recette. Donc là, j'ai coupé tout mon petit canard en petites lamelles, très fines, parce qu'il va vraiment cuire, je dirais, à la minute dans notre wok. Maintenant, on va s'occuper de la marinade qui va faire la sauce, en fin de compte, du wok. Allez, à tout de suite. Alors, pour notre marinade, moi, je vais utiliser la sauce soja et sucrée et salée. Donc, pour la sauce soja sucrée, je mets une bonne cuillère à soupe, vous voyez, de sauce soja sucrée. Donc, une cuillère à soupe de sucré. Par contre, pour la salée, on va en mettre un peu plus. On va en mettre une par personne, ce qui nous fera 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. Voilà. Je mélange les deux pour qu'il y ait ce petit goût caramélisé qui va se faire grâce à la sauce soja sucrée. Donc là, je résume. Une cuillère à soupe sucrée, 2 cuillères à soupe salée. Ça, c'est pour 2 personnes. Ensuite, je vais y rajouter mon gingembre que j'ai râpé. Je rajoute la pulpe de mon gingembre. C'est pareil, là, si vous avez du gingembre déshydraté, vous mettez dedans directement. Mon ail surgelé, mon ami toujours. Donc là, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, je vais en mettre, comme d'habitude, l'équivalent d'une gousse. Voilà. J'aime bien le petit goût aillé après dans la sauce. Elles sont déjà bon grâce au gingembre. Voilà. J'ai mon mélange 4 épices. Celui qu'on a utilisé déjà dans la recette des bouchées vapeur. Et je crois des nems aussi. Donc, il faudra revérifier. Voilà. Donc là, mon mélange 4 épices. Je vais vraiment en mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Ça va être très parfumé tout ça. Ensuite, selon les goûts de chacun, moi j'aime bien, je vais y mettre un peu de sauce pimentée. Voilà, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Voilà, vous pouvez aussi rajouter, si vous aimez ça, le jus d'un demi-citron, si vous voulez que la sauce soit un peu plus acide. Moi, j'ai vraiment envie d'un petit goût caramélisé. C'est pour ça que j'ai rajouté la sauce soja sucrée. Et voilà, là, on a une belle marinade bien foncée. Voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir partir de l'autre côté, s'amuser avec notre wok. À tout de suite. Juste une autre aparté, je n'arrête pas aujourd'hui. Là, je vous ai montré une marinade avec le gingembre, la sauce soja. Comme il y avait la recette de la sauce aigre douce. Et si tu ne l'as pas encore vue, va vite la voir. C'est le genre de sauce qui va super bien dans un wok. Donc, si vous en avez fait et qu'il vous en reste, ou si vous avez juste envie de manger un wok de poulet comme ça avec des nouilles, ça sera juste excellent. Franchement, moi j'aime bien, surtout si vous arrivez à trouver, vous savez, ces mini épices de maïs là qu'on trouve en boîte de conserve, ça dans la sauce aigre douce. Perso, j'aime bien. Voilà, donc c'était juste un petit aparté pour vous dire qu'effectivement, avec la sauce aigre douce, ça se marie super bien. Là, j'avais juste envie de changer un peu et puis de vous montrer autre chose. Bon, allez, pour l'instant, tout est prêt. Je vais mettre mon wok et on se retrouve. À tout de suite. Alors, la première étape, je vais allumer le feu sous mon wok et je vais y mettre l'huile. Vous vous rappelez, je vous ai dit 5 ml d'huile par personne. Donc, ça me fait 10 ml d'huile, soit une cuillère à soupe. Moi, je mets une huile neutre. Voilà. Si vous avez de l'huile de sésame, c'est encore mieux. Elle est parfumée et elle est au top pour ça. Donc là, j'ai mis mon huile. Je vais y mettre mes oignons. Hop. Je vais faire revenir mes oignons dans l'huile. Et rajouter encore un peu de mélange 4 épices. Alors là, rebelote pour une cuillère à café de 4 épices. Comme je dis souvent, le goût des épices est fixé par le gras. Donc voilà pourquoi là, je mets tout de suite dans l'huile le mélange 4 épices pour qu'il parfume bien les oignons. Voilà. Donc là, on va faire revenir gentiment nos oignons. Et puis, je vais ensuite y rajouter nos légumes. À tout de suite. Alors, maintenant, mes oignons sont bien revenus. Ce que je fais, je les réserve, je les mets de côté.
dans une assiette. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher mon canard et le faire revenir très rapidement, juste histoire de lui donner une coloration dans mon wok bien chaud. À tout de suite. Voilà, mon wok est bien chaud. J'ai quand même éteint en dessous le feu. Normalement, il est suffisamment chaud, vous voyez. Et je vais y faire dorer un tout petit peu mon canard. L'avantage là, c'est qu'on va récupérer tous les sucres du canard et on va lui donner une coloration. Donc ça dure vraiment pas longtemps, hein, parce qu'il va continuer à cuire de toute façon ensuite dans la sauce. Voilà. Vous essayez de retourner les petits morceaux histoire qu'ils soient bien colorés de chaque côté. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, là mon canard est coloré. Je le retire. J'ai rallumé un peu le feu sous ma plaque parce que sinon c'était pas assez chaud. Donc là on a récupéré en fin de compte au fond du wok le sucre du canard. Et on va pouvoir y remettre notre oignon. Et on va pouvoir y mettre nos légumes. Voilà. Donc là j'ai mis l'oignon. Et je vais y mettre mes légumes. Alors moi, j'ai pas la dextérité des cuisiniers asiatiques qui arrivent à tout faire sauter dans le wok. Alors j'avoue, ma pince est bien pratique pour pouvoir remuer tous mes légumes. Voilà. Ça fait une sacrée quantité, vous inquiétez pas, ça va réduire un peu. Là, je vais juste les faire réduire et on se retrouve tout de suite après. Alors là, mes légumes ont bien réduit. Ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre 3 cuillères à soupe de marinade. Voilà. On va garder le reste de la marinade pour tout à l'heure. On mélange et on va couvrir. Voilà. On va laisser un peu, je dirais, compoter nos légumes. Voilà, on couvre. Après là, moi, j'ai envie qu'il soit fondant. Si vous avez envie qu'il soit plus craquant, vos légumes, bien sûr, vous ne couvrez pas. Voilà, on va les laisser comme ça, histoire qu'ils réduisent un peu. Encore, qu'ils se ramollissent, du moins qu'ils soient à mon goût, on va dire. J'y rajouterai ensuite le canard et les nouilles. À tout de suite. Bon, bah au final, j'ai même pas laissé 3 minutes sous le couvercle. Ils sont devenus vraiment fondants très rapidement. Voilà. Et ça a même commencé à caraméliser au fond. Donc là maintenant, étape finale, on y rajoute notre canard. On va bien mélanger tout ça. Ça fait une belle quantité, hein. Voilà. On mélange, on laisse un peu cuire le canard. Alors vraiment pas longtemps, hein, on va dire 30 secondes avant d'y rajouter des pâtes. À tout de suite. Voilà, le canard a eu le temps de bien se réchauffer. J'y rajoute mes nouilles, du moins mes spaghettis qui font office de nouilles chinoises. Voilà. Et bien sûr, tout le reste de ma sauce. Maintenant, il va falloir juste bien mélanger tout ça. Tout simplement pour que tout s'imprègne bien. Voilà. On mélange. Pour que ça s'imprègne vraiment bien. Là, c'est dommage. Vous voyez, mais vous n'avez pas les odeurs. Parce qu'autant vous dire que ça sent divinement bon. Voilà. Tout simplement, ce que je vais faire, j'arrête mon feu. Et je vais remettre un peu le couvercle dessus. Tout simplement, pendant que mes nouilles finissent de cuire. Voilà, à l'étouffer. On laisse le couvercle dessus pendant 1 à 2 minutes. Hein. À tout de suite. Voilà, j'ai fini mes nouilles. Donc, j'ai dressé ça dans un joli bol. Je me suis armée de mes baguettes et maintenant, je vais goûter. Parce que n'oubliez pas, hein, la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut.
Et je vais vous le prouver tout de suite. Je me retiens pour pas tout finir. C'est excellent, c'est parfumé, c'est au top. Bon, et ben voilà encore une belle recette de fête. J'espère que vous aurez eu plaisir à la regarder. Car moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Donc, je me répète, si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche parce que, tu vois, ici, on se régale. Oh que oui, sacrément même. J'ai du mal, je ne maîtrise pas encore très bien les baguettes. Hein. Je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes. Je vais dévorer ça tellement que c'est bon. Bisous, ciao ciao.